Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour partager avec vous les énergies de ce mercredi de août. Merci en tout cas de votre fidélité. Merci pour vos messages, vos likes, vos abonnements. Bienvenue bien sûr aux personnes qui me découvrent. Allez, on va voir tout de suite ce qui se passe avec les énergies. Donc, je suis toujours très heureuse en tout cas de vous retrouver. On va voir le petit message tout de suite avec le tarot psychique. Bon, eh bien écoutez, on aura la lumière aujourd'hui. Et nous avons un changement. Donc c'est pas mal. Changement qui est bénéfique d'ailleurs dans tous les domaines de votre vie, puisqu'il est question de différents demandes de changement, de différents envies, différentes envies de changement. Alors changement financier, ça peut être un changement au niveau professionnel, sentimental ou bien personnel. En tout cas, on a cette lumière, c'est une merveilleuse carte. Ça représente aussi vos vœux, ça représente cette étoile, la lumière, hein, c'est la prospérité. Donc c'est une carte brillante puisque ici, par rapport au changement qui est annoncé, on va plutôt retrouver le plaisir. Donc ça peut être le succès, ça peut être la joie ou l'élimination par rapport à une partie sombre ou peut-être que ça peut être dit des bonnes nouvelles, hein. C'est-à-dire l'élimination, c'est que vous prenez, les nouvelles vous apportent, une nouvelle naissance ou un renouveau dans votre vie. C'est une des meilleures cartes d'ailleurs de ce tarot. Donc elle peut vous ramener une relation épanouissante. C'est aussi être beaucoup plus heureux dans sa vie. Ça peut vous amener aussi au niveau sentimental, bien écouter la connaissance d'une personne chaleureuse ou chaleureuse, ou simplement de votre travail dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir. C'est également se réaliser avec joie dans différents domaines, hein, puisqu'on voit bien que vous amenez du changement dans votre vie, et ça dans nombreux domaines. Vous verrez, alors, il y a des choix, hein, différentes directions, différents choix évidemment qui vont s'offrir à vous, mais voilà, en tout cas, on a cette lumière, ça c'est sûr. Alors, on va aller chercher déjà avec le tarot, on va voir un peu ce que l'on a. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, on va mettre ces deux petits messages ici. Donc, on a la tour. Donc, il y a un changement qui est annoncé hein, ici. Hein. Bon, c'est plutôt pas mal ici, les amis. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai au dos de deck? Eh bien, nous avons le lion, c'est-à-dire la force, le courage et la persévérance. Donc, pour moi, c'est positif, hein. C'est-à-dire que pour moi, il y a une situation qui s'arrange, une situation qui se rééquilibre. On voit que vous avez pu maîtriser aussi les situations, puisqu'on voit que vous avez eu cette force, ce courage nécessaire pour pouvoir faire face à l'adversité ou par rapport aux problématiques. Alors, on a ce 5 de coupe également. Donc, ce 5 de coupe nous parle d'avoir de la nostalgie. C'est une carte de nostalgie, c'est une carte de solitude, mais de nostalgie. Hein. Donc, peut-être il y a peut-être du soutien aussi extérieur qui a pu être en votre faveur, parce qu'on voit qu'on a vécu ici un fin bouleversement avec cette carte de la tour. Hein. La tour, c'est toujours un grand bouleversement, donc une carte aussi où on a dû faire des sacrifices. Alors ça peut être une rupture au niveau sentimental ou une rupture par rapport au domaine professionnel, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vient bouleverser votre vie. Mais c'est un beau bouleversement puisque ici, je pense que si cette tour, elle est un peu foudroyée, c'est que ça vous a permis, ça vous a propulsé sur quelque chose de tout nouveau. Alors quelquefois, le bouleversement, le choc et la destruction, c'est un petit peu compliqué. Puis en même temps, ça vient vous propulser aussi pour vous remettre un petit peu sur le chemin de la prospérité, le chemin qui sera beaucoup plus stable et sécurisant pour vous. Alors, 2, 4, 5, 6, 7 de denier. Alors, le 7 de denier, voilà, c'est que ça vous a demandé de la patience, des efforts. Vous êtes investi aussi, alors, soit dans un travail ou soit dans une relation. Vous verrez comment ça vous parle, mais c'est plutôt favorable. Alors, on a le 6 et on a le 7 de denier. Donc, ça peut nous parler d'argent, ça peut nous parler de travail, mais également d'amour. Hein. Donc, c'est pas mal. Il y a quelque chose qui évolue, quelque chose que vous allez réaliser. Donc, c'est quand même un perfectionnement. C'est soit une nouvelle passion pour vous, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Mais en tout cas, on nous parle bien aussi d'avoir eu de la patience, de la persévérance. Et on va plutôt récolter ces deniers. Donc pour moi, il y a des récoltes,
vous allez récolter après une période aussi qui était un petit peu compliquée, parce qu'on voit qu'il y avait une période de nostalgie, une période où il a fallu persévérer pour pouvoir reconstruire dans un certain domaine de votre vie. Il y a une reconstruction, en tout cas, mais vous allez repartir sur des bases beaucoup plus solides. Donc, on voit bien que cet effort et cette persévérance, eh bien, elle est quand même ici. Nous avons également ce lion. Donc, on voit bien que vous avez pris un certain recul sur les choses. Alors, je pense que l'ermite est là pour nous dire aussi que il y a peut-être aujourd'hui quelque chose de nouveau qui arrive. On a l'as d'épée aussi, mais l'ermite est là pour nous dire aussi que l'ermite, il a vécu des choses dans sa vie, donc il regarde un petit peu son passé, tout son parcours. Alors ça peut nous parler aussi que ici, cette nostalgie vous a permis aussi de comprendre quelque chose dans votre vie par rapport à ce que vous avez vécu. Et justement, ça vous a permis de retrouver la lumière pour éclairer votre chemin. D'ailleurs, nous avions cette lumière. Alors cet ermite, il est là pour simplement vous faire comprendre certaines choses, vous faire comprendre qu'il y a eu un passé, vous avez vécu des choses, des expériences, bien ou moins bien, mais qu'aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Cet ermite, il est là, il vous fait réfléchir, il vous fait réfléchir, cet ermite. L'ermite, c'est un peu la sagesse aujourd'hui pour vous, hein. C'est la sagesse. Avec ce 9 en numérologie, on est bien dans l'accomplissement et la fin d'un cycle pour vous, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on retourne quelque chose et pour aller dans une autre direction. Cet ermite, il est là pour vous faire comprendre qu'il faut changer de direction. Alors, c'est un peu la solitude. Alors, peut-être que vous allez sortir aussi de cette solitude pour certains d'entre vous, mais cet ermite, il est là pour vous faire prendre du recul aussi. Il est là aussi pour vous faire prendre le temps de réfléchir. Je pense que cette pause, elle a été nécessaire pour pouvoir réévaluer un petit peu, pour chercher des réponses qui sont en vous d'ailleurs, et vous permettre aussi du renouveau pour vous, hein, vous redonner aussi cette force mentale, cette vitalité qui va vous permettre de gérer les choses, cette ermite, hein. Donc on voit bien qu'on va se diriger vers quelque chose de beaucoup plus solide. Donc nous avons également l'as d'épée, hein, qui vient aussi nous parler qu'aujourd'hui vous avez pris le temps nécessaire pour éclairer votre chemin avec l'ermite et qu'aujourd'hui vous avez une vision beaucoup plus claire, et puis vous allez reprendre un petit peu votre vie en main. Donc pour moi, vous êtes en train de reconstruire sur différents domaines, mais vous verrez comment ça vous parle. Et nous avons cette force, donc on voit que cette force, eh bien, vous avez la maîtrise de certaines choses, hein. Je pense que voilà, ici, c'est la persévérance, votre force d'ailleurs qui va payer, hein. Cette volonté, en tout cas, ce courage qui a été nécessaire, en tout cas, pour résoudre la plupart de vos problèmes et pouvoir aussi surmonter tout ça. C'est aussi incarner son pouvoir et puis récupérer aussi votre équilibre. Voilà, donc on voit qu'il y a une récupération de votre corps, de votre esprit, de votre mental, et que vous allez pouvoir surmonter et obtenir des résultats par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport au chemin que vous voulez emprunter. Alors j'ai vu celui de bâton également, hein, qui nous parle bien de changements rapides, de réponses et de belles opportunités pour vous. Donc il y a vraiment de belles opportunités à saisir. Voilà, ça c'est le dos du deck. Alors, on va aller chercher quelques messages avec le 52. Des messages pour ce mercredi 2 août. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Bon, ici, il y a un retour quand même. Il y a quand même, vous voyez, il y a quelque chose qui arrive pour vous, puisqu'on vous dit que il y a quelque chose qui arrive, soit de bonnes nouvelles, avec ce 9 de bâton d'ailleurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je ne vais pas trop lire anglais, mais on a avec ce 8 de bâton. Donc, 8 de bâton, c'est un changement rapide, une réponse, une belle opportunité. D'ailleurs, et on vous dit que voilà, il y a quelque chose qui se met en place. Cette carte, c'est c'est du positif, puisque ça nous parle d'argent, d'abondance également. Donc, on a pas mal de lumière dans votre tirage déjà. Donc, un retour à l'argent. Là, il y a des gains qui arrivent. Je pense que c'est un travail que vous avez fait qui va vous rémunérer. C'est quand même positif, hein, puisque ce 10 de trèfle, c'est vraiment une somme d'argent, alors soit un héritage, vous verrez, mais aussi si on verra que c'est une période d'évolution
avec de belles opportunités, de belles surprises à venir, hein, sur des changements. Donc des changements aussi aujourd'hui ou des opportunités. Alors on continue. Donc période de nostalgie, période de petits soucis ici, mais voilà, qui est aujourd'hui dépassée. Vous allez pouvoir dépasser tout ça. Voilà. C'est une chance et c'est la fin d'une période comme ça. C'est la fin d'une période difficile. Donc il y avait deux cartes qui sont tombées pour vous. Donc il y a le soutien, soit de vos proches aussi, hein, mais il y a un soutien puisqu'on voit que il pourrait être question d'une situation ici qui se débloque rapidement aujourd'hui avec des nouvelles, avec de nouvelles opportunités pour justement vous permettre ce changement. Alors ça peut nous parler d'argent, mais ça peut nous parler aussi d'abondance dans tous les domaines de votre vie. Donc on voit bien qu'il y a eu des soucis, des contretemps à un moment donné, mais là, c'est la fin d'une période comme ça, hein. On voit que c'est la fin d'une période. Aujourd'hui, c'est plutôt la chance qui est de retour pour vous. Donc, c'est plutôt pas mal. Et puis ici, c'est pareil, on a deux cœurs comme ça. Donc, pour moi, c'est pas mal puisque il y a quelque chose qui change ici au niveau de vos affaires où c'est une excellente période où vous allez pouvoir entreprendre, réaliser un peu vos projets. Donc pour moi, c'est la fin d'une période difficile de toute façon, hein. Donc, on vous dit bien que c'est la chance qui est votre côté aujourd'hui. Elle indique aussi que vous allez obtenir, alors peut-être le soutien d'un partenaire ou le soutien professionnel euh, par rapport aux difficultés qui se sont imposées devant vous. Donc, vous devriez pouvoir surmonter les obstacles. Donc, possible changement pour vous. Donc, possible changement de travail, possible de changement d'habitation ou peut-être changement partenaire aussi, hein. Je vous avais dit, ça peut être dans vos domaines. Et nous sommes avec du trèfle. Donc, quand même, c'est vraiment là, vraiment l'abondance ici pour vous, hein. Donc, pour moi, c'est vous allez vivre de nouveau de beaux instants présents. Euh, c'est une situation ici de joie, de bonheur et représente ici, eh bien, vous, hein, ça peut être vous, hein. Donc, si il y a une période de tristesse, mais j'ai envie de vous dire que c'est la fin d'une période comme ça. Fin d'une période un petit peu de soucis, de contretemps, de nostalgie. Là, il y a plutôt une situation qui s'arrange et on nous parle de travail, de succès. Donc, pas un grand succès, mais en tout cas, ce qui va pouvoir aussi vous rééquilibrer votre vie, hein. Donc, c'est plutôt pas mal, les amis, hein. Alors, on va voir un petit peu, on va aller chercher un petit message de l'oracle de l'évolution. Alors, la carte est la suivante. Tu as récolté le fruit de ton travail. Vois combien tu as évolué. Félicite-toi et savoure ta victoire. Elle est légitime et tu as réussi. Bravo. Voilà, ben, c'est exactement le mot de la fin, hein. Il y a vraiment une réussite pour vous après des obstacles, après une situation de tristesse. Voilà, où il a fallu peut-être revoir certaines situations pour opérer des changements. Voilà, les amis, ben, c'est plutôt pas mal ça. Allez, on va aller dans le domaine sentimental, si vous le voulez bien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mes tarots? Ils sont derrière. Allez, alors je vais juste chercher un petit message de l'oracle lunaire et ensuite on va voir le sentimental. Bon, il y a un temps de guérison pour certains d'entre eux. Un temps de guérison. Allez, bon. Alors, écoutez, j'ai pas fait exprès, hein. Donc, un temps de guérison, c'est qu'il va falloir faire le deuil d'une situation. Alors, ça peut être un deuil symbolique, hein, c'est-à-dire que, bah, comme tout le monde, on a aussi des périodes où on a des deuils. Ça peut être aussi le deuil d'une personne qu'il y avait beaucoup d'amour et voilà, qui est partie ou que vous avez perdu. Là, donc, le temps de guérison, c'est vraiment guérir par rapport à un deuil, hein. Vous verrez comment ça vous parle. Alors, on va aller chercher d'autres messages, évidemment. Allez, message pour les sentimentales, s'il vous plaît. Voilà. Alors, c'est peut-être le deuil aussi.
de quelqu'un que vous avez énormément aimé, hein. On nous parle d'aimant, donc avec qui vous étiez vraiment très, très, très attaché, très attiré d'ailleurs. C'est vraiment ce que nous montrent ces messages. Donc vous verrez comment ça vous parle, mais voilà, je pense que ici, vous cherchez peut-être à faire la lumière sur une situation, vous cherchez, alors on va voir s'il y a quand même la lumière, je pense que vous allez retrouver la lumière. Alors ici, moi j'ai l'impression que par rapport à ce deuil, vous êtes rentré dans une forme de d'inconstance, mais c'est un petit peu des moments, des hauts et des bas par rapport à vos émotions, par rapport à votre tristesse, par rapport ouais, c'est ça. C'est un peu la constance, c'est-à-dire que, vous n'avez pas encore retrouvé cette lumière totalement. Cette inconstance, c'est, voyez, je passe du rire aux larmes, je peux avoir des périodes tristes, des périodes, où ça va un peu mieux, où je retrouve un peu la lumière et des périodes où, en fait, j'ai du mal, hein. Ça peut être, c'est cyclique hein, un peu, mais c'est un peu la constance par rapport à ce deuil que vous avez dû faire. Alors, ce travail de guérison, ce travail, il est en gestation, c'est-à-dire que bien, vous êtes en cours hein, de guérison. Vous êtes en cours de guérison, mais voilà, la guérison prend du temps. Comme une gestation, la gestation, c'est jamais une carte rapide parce que quand on est en gestation, c'est-à-dire qu'il nous faut 9 mois quand même pour mettre un bébé au monde. Eh bien, c'est exactement la même chose là pour vous. Voilà, on est encore un peu dans l'incertitude. On n'est pas bien. On est beaucoup. Moi, j'ai quelqu'un qui est beaucoup dans son mental et qui a du mal à retrouver la lumière. Alors, il peut être question parfois de passer de l'ombre à la lumière par rapport à votre sphère émotionnelle. Alors, bon, voilà, faut retrouver l'équilibre un petit peu parce qu'on voit que vous avez du mal, votre cœur a été beaucoup plus lourd, hein. C'est-à-dire que ici, c'est un peu difficile de passer de l'ombre à la lumière, parce que comme je vous disais, même s'il y a des moments où vous avez un peu plus le moral que d'autres, mais là, on voit que vous cherchez l'équilibre. Hein, vous cherchez l'équilibre de vos émotions ici. Vous cherchez à retrouver cet équilibre, cette stabilité. Vous essayez quand même, malgré tout, de vous efforcer, hein. Alors, on nous parle quand même d'un amour très fort quand même, hein, que vous avez du mal peut-être à oublier par rapport à un passé ou simplement parce qu'il y a eu cette séparation ou peut-être un deuil symbolique, hein, vous verrez comment ça vous parle. Alors, on va voir qu'est-ce que ça nous donne. Ça va nous donner. Bon, on a ici cherché quand même à retrouver l'équilibre dans sa vie par rapport à la flamme jumelle. Alors peut-être que vous ressentez aujourd'hui une forte attraction alchimie, à la chimie, mais que vous restez silencieux. Peut-être, je ne sais pas. Il y a ici comme je vais chercher d'autres messages parce que j'ai l'impression ici que vous vous protégez aussi, mais vous n'avez pas envie de tellement partager ou des choses comme ça hein, pour l'instant. Alors, il y a la carte de l'illusion. Alors, la carte de l'illusion peut moi, ça me parle bien aussi, la carte de l'illusion, parce que tellement vous avez aimé cette personne aujourd'hui, ici, c'est comme si que vous auriez l'impression plus tard, si vous rencontrez quelqu'un ou vous l'avez déjà rencontré, eh bien, de ne jamais plus aimer personne, hein. Voilà, c'est un peu ce que je ressens ici, avec cette carte de l'illusion. Oui, il y a encore la santé, on me parle, il y a des hauts et il y a des bas par rapport à votre mental, par rapport à à ce deuil, hein. Je pense que alors c'est pas un deuil symbolique pour certains, ça peut nous parler pour d'autres que vous avez tellement aimé très fort, que vous étiez en présence de votre flamme jumelle, ou aujourd'hui vous avez du mal à passer à la lumière. Et quand vous avez cet état de lumière, il y a des moments où vous ressombrez un peu. On voit que votre cœur a souffert. Alors, il peut être question d'enfant dans cette relation avec qui vous étiez fortement liés, hein. Alors, on va voir comment ça va aller. Ouais. Donc, on nous parle de maison.
On nous parle de cigogne. Alors, pour certains, la cigogne et la maison pourrait voir peut-être que vous allez peut-être déménager prochainement, hein. Alors, il peut être question aujourd'hui d'une invitation à un prochain. Alors, il peut être question aussi de quelqu'un qui reprend des nouvelles de vous, quelqu'un que vous avez rencontré dans le passé ou quelqu'un qui revient du passé. Alors, quelqu'un que vous avez rencontré, hein, peut-être à un moment donné dans votre existence, qui reprend contact ou vous reprenez contact, vous verrez. En tout cas, il y a bien un changement qui est annoncé également. Donc, peut-être que cette personne va vous déclarer peut-être sa flamme. euh, ou il peut être question de déménagement pour certains d'entre vous également. Bon, c'est un masculin ou une féminine qui va vous déclarer sa flamme. Alors ici, question de quand même de papillon. Le papillon, c'est toujours une transformation. Je pense qu'il y a du renouveau dans votre vie, hein, quand même. C'est pour ça que j'étais beaucoup plus loin. Parce qu'il est question de renouveau. Pour l'instant, c'est encore un peu fragile. Mais on nous parle de transformation, d'une métamorphose, d'avoir pris du recul sur, sur cette situation. Et du coup, vous êtes en train de vous rendre compte qu'il va falloir peut-être vous métamorphoser, qu'il va falloir quand même faire des efforts pour justement retrouver aussi de la joie, hein, ce que je verrai ici. En tout cas, il est question de renouveau pour vous avec une personne qui peut-être qui revient du passé, de quelqu'un que vous connaissiez déjà d'avant. Alors, quelqu'un qui pourrait vous déclarer aussi sa flamme. Vous voyez, ça ferait hop le déclic. Alors, je regarde un peu plus loin, mais il y a pas mal de cartes négatives, hein. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous allez prendre conscience de ça. Je pense qu'il faut laisser le temps au temps pour cette guérison, pour ce deuil. Vous verrez comment ça vous parle. Mais j'ai quand même quelqu'un qui est au haut de moi, quelqu'un qui va vous faire déclaration, quelqu'un qui pourrait vous inviter également. Moi, j'ai une invitation. J'ai aussi peut-être quelqu'un qui va vous aider à passer ce cas difficile, quelqu'un qui plutôt sympathique d'ailleurs qui va chercher peut-être à rencontrer, alors déjà il prend contact avec vous puisque j'ai cette invitation, cette déclaration, peut-être que cette personne va va déclarer sa flamme ou va vous dire des mots gentils, voilà, qui vous aime plus qu'une amitié. Donc on verra ici peut-être qu'il peut être question de belle transformation pour vous, hein, voilà. Ce pacte, c'est simplement, c'est une forme de contrat d'âme ici, hein, dans lequel ben, vous allez accepter cette invitation ou des sorties pour l'instant, voire après, aller un petit peu plus loin. Vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, vous avez la clé à vos problèmes. C'est peut-être une personne aussi qui va vous aider. Voilà, c'est peut-être aussi aujourd'hui, vous allez vous ouvrir aussi à cette personne qui est plutôt sympathique. Voilà les amis. Allez, on va les chercher. Euh, Petit oracle de couleur pour terminer. Allez, le petit mot de la fin pour le sentimental, nous avons le vert prêt. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Voilà les amis, ça sera le petit mot de la fin pour le sentimental. Je vous embrasse, merci infiniment pour votre écoute, merci pour votre fidélité. Je vous embrasse tous très fort et puis je vous dis à demain. Prenez soin de vous.